60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Aujourd'hui, direction Cannes où se déroule en ce moment la 78e édition du Festival international du film. Jusqu'au 14 mai, la Croisette accueille bien plus qu'un défilé de célébrités. Elle devient une caisse de résonance pour les tensions, les blessures, les lignes de faille qui traversent notre époque. Car le cinéma en 2025 ne se contente plus de distraire, il regarde le monde droit dans les yeux. Le conflit en Ukraine, les violences à Gaza, le sort des migrants, les alertes climatiques, ce sont autant de fractures du réel que le cinéma explore, documente ou questionne. À Cannes, cette année, les images parlent des absents, des oubliés, des déplacés. Elles racontent un monde en déséquilibre. Lors de la cérémonie d'ouverture, Juliette Binoche a rendu hommage à Fatima Assouna, photojournaliste tuée dans un bombardement à Gaza. Plus de 400 artistes ont alors signé une tribune dénonçant un génocide en cours. Des voix s'élèvent aussi contre la répression en Iran, ou encore la montée des extrémismes en Europe comme aux États-Unis. Cannes est devenu de fait un espace d'expression politique internationale. Cette mutation se lit aussi dans la sélection officielle. 22 films en compétition venus de tous les continents, dont plusieurs réalisés par des femmes. Certains films ne semblent plus raconter des mondes lointains, mais les tensions internes à nos sociétés. Identité, mémoire, lutte sociale, violence systémique, le réel, brut ou symbolique, prend le dessus sur la fiction classique. Ce basculement vers un cinéma plus ancré, plus urgent, dit aussi quelque chose de notre époque. Quand les institutions vacillent, les artistes prennent le relais pour alerter, transmettre, proposer un autre récit. Robert De Niro, qui a reçu la Palme d'Or d'honneur, a rappelé dans son discours que la liberté, l'égalité et la fraternité sont aujourd'hui des mots fragiles, y compris dans les démocraties historiques. Enfin, ce festival témoigne aussi d'un changement d'audience. Si Cannes reste une vitrine du prestige français, il se diffuse désormais sur TikTok, touche de nouveaux publics et capte l'attention de générations qui, souvent, se reconnaissent plus dans les discours officiels. 28 millions de vues pour les contenus bruts, 2 millions de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture, le cinéma engagé touche, mobilise et fait réagir. Mais cette prise de parole artistique, aussi forte soit-elle, mérite d'être questionnée. Jusqu'où ces films, ces discours, ces engagements publics peuvent-ils réellement influer sur le réel ? Est-ce que Cannes transforme le monde ou le commente à distance ? Le festival reste un événement très médiatisé, mais aussi très codifié, où la marge de manœuvre politique se heurte souvent aux logiques de l'industrie, de l'image et de l'économie du spectacle. Alors Cannes fait-il encore rêver ? Peut-être moins, mais il fait réfléchir. Et dans un monde fracturé, c'est déjà beaucoup. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr